Bonjour, c'est Maïté de Solutions de vie. Parce que le temps des vacances est aussi un temps merveilleux et parce qu'on a besoin de chouchouter son couple, aujourd'hui je vous propose une capsule ayant pour titre « Comment l'été peut-il réenchanter mon couple ?» Avoir du temps à soi pendant les vacances, pendant ce temps de pause qui permet de se défatiguer de l'année, c'est vraiment exceptionnel. Faut-il encore penser avoir du temps pour l'autre, pour le conjoint, pour le compagnon? Il est vrai que ces moments sont utiles. Dans ces moments, il est utile de se relier à son compagnon de vie afin de viser à ce que chacun puisse profiter seul et ensemble de ce temps de pause que sont les vacances. Il faut aussi penser à établir un climat de détente, de jeu, de plaisir. Quelques idées pour faire de ces moments un moment enchanteur. Il faut sortir des sentiers battus. En effet, juste pour le temps des vacances, on peut chambouler les rôles établis toute l'année, des rôles qui sont souvent incontournables. Et là, il faut oser les changer, les chambouler, afin que les rôles ne soient plus les mêmes. Il faut s'en amuser. Il faut d'abord, bien sûr, qu'il y ait accord des deux parties, des deux membres du couple que nous formons avec notre moitié, comme il est d'usage de le dire. Et pour cela, il faut être créatif pour apporter quelque chose, une variation au régime habituel. Une astuce est d'alterner les charges ménagères et les fonctions, d'oser prendre le rôle de l'autre. Ça vous permettra aussi de mieux comprendre ce qu'il vit, de mieux avoir une idée de la charge qu'il a sur lui. Il faut aussi savoir se retrouver ensemble sans s'asphyxier mutuellement, parce que la période de vacances provoque des occasions de passer du temps ensemble, bien sûr, mais il faut aussi ménager des plages horaires où chacun puisse vivre ça ou ses passions aussi. Le mieux étant de pouvoir partager la passion de l'autre un temps, si cette option est envisageable, sans trop se forcer. Parce que si vous vous forcez, l'autre le sentira et il n'aura pas le même plaisir. Mais si la passion de l'autre ne vous est pas complètement indifférente, profitez pour passer ces moments-là ensemble. Pour que l'autre aussi puisse vous aider à découvrir qu'est-ce qui le passionne dans ce hobby. Il faut s'accorder donc des rendez-vous amoureux, tel qu'un restaurant, par exemple, où on est loin de la dépression, loin éventuellement aussi des enfants. On peut s'en libérer d'une façon toute simple. On a la possibilité de les laisser à son entourage, on a la possibilité d'avoir une babysitter. Et donc, on a comme ça un moment rien qu'à tous les deux. Et il faut aussi avoir des moments en famille où on cimente l'entente, la cohésion, aussi bien de la famille dans son ensemble, mais aussi renforcer la cohésion du couple parental. Parce que le couple parental, c'est un nid pour les enfants. C'est un lieu qui, s'il est solidement établi, est un lieu de sécurité. Il faut aussi pouvoir échanger dans ce moment de vacances et échanger dans l'idée de se comprendre en se respectant. Donc, il faut pouvoir élégamment dire à l'autre ce que l'on souhaite et l'interroger pour savoir ce qu'il souhaite. Il faut donc à
cette occasion, créer des moments de connivence. Toujours, bien sûr, si les deux parties sont d'accord de jouer le jeu. Parce que ces occasions sont des occasions d'échange. Tout sera bon, toute idée sera la bienvenue si elle suscite un échange entre vous, une meilleure compréhension de ce que l'autre vit, on peut faire des devinettes, on peut faire des tests comme ceux qui apparaissent régulièrement dans la presse féminine pendant l'été, ou je ne sais quelle autre idée suscitant un intérêt pour chacun des deux parties. Si les circonstances s'y prêtent, on pourra aborder des sujets qui sont délicats pendant le reste de l'année, ou disons que l'on n'arrive pas à aborder posément. Et donc, le but étant de dénouer ces nœuds gordiens qui entravent parfois le bon fonctionnement du couple. Et on pourra exprimer aussi son amour pour l'autre de mille et une façons, soit même d'être performant, de se challenger sur ses idées et d'être lui-même incitateur de ce que l'autre pourra faire. On pourrait même en faire un challenge entre les deux membres du couple. C'est l'idée d'arriver à être créatif. Enfin, un sujet qui est bien sûr d'actualité pendant toute l'année, mais qui peut être particulièrement, qui peut s'épanouir particulièrement à ce moment-là, c'est érotiser le quotidien. Alors, bien sûr, on peut érotiser en faisant l'amour, mais pas que. Je suggère pour les auditrices de cette capsule que puisqu'il fait chaud, on peut plus souvent ou toutes les nuits dormir nu. On peut se soigner de la tête aux pieds avec un vernis si on aime ça, ou aller bien sûr chez le coiffeur, aller en thalasso ou je ne sais quoi qui vous feront belle, détendue, agréable. Et vous mettront aussi en condition de disponibilité. On peut porter des sous-vêtements jolis, sexy, just for the fun, comme disent les Anglais. Il faut aussi, je suggère, d'accepter les jeux érotiques et sexuels dans la nature, si tant est que la tranquillité est assurée. Parce que ça donne un piment au couple, à nul autre pareil, et des souvenirs aussi qui sont inoubliables. En résumé, je vous dirais qu'il faut profiter de ce temps béni pour faire une forme de reset, une mise à jour, comme on l'a fait sur son ordinateur. Il y a eu pas mal de choses pendant l'année qui ont pu s'accumuler. Il faut remettre de l'ordre dans cela, dans notre couple, afin de le réenchanter. En posant donc les actes qu'il faut pour être dans la séduction. Alors je ne parle pas de séduction au sens de manipulation, mais dans le sens du don à l'autre, pour le ravir, pour le séduire au sens où lui mettre des étoiles dans les yeux. Il faut donc suivre deux choses. Il faut viser à éjecter les critiques, l'indisponibilité, les dictates aussi, tout en introduisant de la bonne humeur, un esprit joueur et un soupçon de frivolité, autant que cela est possible. Voilà, c'était quelques idées pour réenchanter son couple pendant la période de l'été, qui est propice en fait à ce que on soit plus disponible et où on ait envie, il fait beau la plupart du temps, on est en dehors de son contexte habituel et c'est une occasion à saisir. Voilà, je vous souhaite donc le meilleur état aussi possible pour ce faire et je vous dis
à bientôt. Bien sûr, je vous remercie si vous likez, si vous partagez, et encore mieux si vous me laissez un commentaire. Et je vous propose, pour ceux qui ne l'auraient pas fait, pour qui l'idée les agrée, de vous abonner, en n'oubliant pas bien sûr de cliquer sur la cloche afin d'être prévenu des nouvelles parutions de capsules. Voilà, à bientôt!